Maison de l'horreur, David et Louise Turpin vivaient en Californie avec leurs 13 enfants. À l'extérieur, une famille souriante, des photos de mariage à Las Vegas, des voisins sans méfiance. Mais derrière la porte, l'horreur absolue. Les enfants ne riaient jamais. Ils n'allaient pas à l'école. Leur chambre, des cellules. Beaucoup étaient enchaînés à leur lit, parfois pendant des semaines, sans nourriture ni hygiène. Certains étaient tellement mal nourris que leur corps semblait figé dans le temps. Les Turpin rationnaient tout, un peu de pain, un peu d'eau. Les enfants n'avaient pas le droit de se laver plus d'une fois par an. Résultat, quand la police est intervenue, plusieurs d'entre eux souffraient de retard de croissance et de troubles musculaires, une existence réduite à la souffrance et au silence. En janvier 2018, une des filles, âgée de 17 ans, mais en paraissant à peine 10, a trouvé le courage de s'échapper par la fenêtre. Avec un vieux téléphone, elle a composé le 911. Sa voix tremblante a dévoilé ce que personne n'imaginait. Mes frères et sœurs sont enchaînés. Quand la police est entrée, ils ont trouvé une scène cauchemardesque. Des enfants faméliques, certains attachés, une odeur insoutenable. C'était la maison de l'horreur. David et Louise Turpin ont été arrêtés. Ils ont plaidé coupables à 14 chefs d'accusation, torture, séquestration, maltraitance, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec possibilité de libération après 25 ans. Aujourd'hui, les enfants Turpin tentent de reconstruire leur vie. Mais cette histoire restera comme un rappel glaçant. Parfois, l'horreur la plus atroce se cache derrière les murs d'une maison ordinaire.